remise symbolique d'œuvres artistiques au chef du gouvernement ce mardi. C'est le point de départ d'une mesure gouvernementale qui vise à promouvoir l'art burkinabé. Cette mesure prévoit une décoration des édifices publics avec des objets d'art fabriqués au Burkina Faso. Des femmes du Burkina Faso améliorent leurs connaissances dans les domaines du tissage et de la gestion du crédit. La formation se tient depuis ce matin simultanément à Ouagadougou, Tenkodogo et Bobo-Dioulasso. À l'issue de cette formation, l'on devrait constater plus de qualité du paille tissé made in Burkina et beaucoup de femmes sorties du chômage. Et puis au Tchad, le gouvernement veut modifier la loi sur la grève. Avec cette modification, les fonctionnaires de ce pays ne seront plus payés les jours chômés. Naturellement, cette mesure qui devra entrer en vigueur en janvier 2017 n'est pas du goût des syndicats des travailleurs. Bonsoir, merci de suivre ce 20. Cela dit, bientôt, les édifices publics au Burkina Faso seront décorés d'objets d'art. C'est une mesure prise par le gouvernement pour améliorer la visibilité des produits d'art burkinabés et susciter leur utilisation. Et dans le cadre de cette mesure, plus de 100 œuvres ont été acquises par le ministère en charge de la culture et remis ce mardi au Premier ministre. Le reportage de Amadou Ilboudo et Tanga Kafando. Le Premier ministre Paul Kabatieba reçoit les œuvres d'art qui vont servir à décorer la présidence du Faso et le Premier ministère. Des œuvres d'art, fruits de la création des artistes plasticiens burkinabés, acquises par le ministère en charge de la culture au profit des édifices publics. L'objectif est d'inciter les Burkinabés à la consommation des œuvres d'art burkinabés et de participer au développement de l'industrie culturelle créative. La mesure concerne 30 structures, soit 8 institutions et 25 départements ministériels et a mobilisé plus de 100 millions de francs CFA. Il s'agit de 180 œuvres qui seront mises à la disposition des institutions et il faut saluer un tel mécanisme d'incitation à la création artistique qui va contribuer à donner une âme à nos édifices publics. La cérémonie a été l'occasion pour le chef du gouvernement de découvrir un échantillon des œuvres choisies et d'apprécier la créativité des artistes burkinabés. Je suis très impressionné par la diversité des œuvres, par également la diversité des expressions artistiques. Ça signifie que le gouvernement doit continuer à aider les artistes pour faire en sorte que tout ce patrimoine culturel qui est là puisse s'exprimer. Pour les artistes, cette mesure du gouvernement va permettre aux artistes de vivre de leur art et de booster le secteur de l'imagination. Quand on rentre dans un bureau d'un responsable d'une autre autorité, il doit avoir une singularité, une personnalité, une identité qui s'y dégage. C'est ce que vise ce mécanisme-là. Et je pense que le fait que le Premier ministre, chef du gouvernement, puisse accompagner cette activité, nous pensons que les artistes vont toujours bénéficier de ce dispositif afin que la création contemporaine soit accessible aux autorités, mais aussi au plus grand nombre. C'est ça la réalité de la création. Désormais, il faudra libérer le génie créateur, relever les défis de l'amélioration qualitative et quantitative. Telles sont les exhortations du ministre Tahirou Barry aux artistes plasticiens. Le président de l'Assemblée nationale a reçu à son tour le rapport d'activité 2014 du médiateur du Faso. Cela s'est passé ce matin au cours d'une audience que Salif Diallo a accordée au médiateur du Faso. Celui-ci en a profité pour évoquer la nécessité de renforcer les délégations de son institution dans toutes les régions du Burkina Faso. Nongba Kouda, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Le médiateur du Faso remet son rapport d'activité 2014 au président de l'Assemblée nationale. Cette remise met fin à la série de remises de son rapport d'activité 2014 aux responsables des différentes institutions entamées depuis février dernier. Avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont discuté du renforcement des capacités et des infrastructures des délégations du médiateur du Faso dans les 13 régions du Burkina Faso. Alima Deboura Traoré a aussi fait le point de la participation de son institution au 11e congrès mondial de l'Institution internationale de l'Ombudsman, tenu du 13 au 19 novembre dernier à Bangkok. Une rencontre qui s'est soldée par une déclaration
et qui met en exergue la nécessité de l'indépendance des ombudsman et médiateurs dans le monde. Cette déclaration, nous la considérons comme une déclaration importante. Vous savez, actuellement, il y a le débat au sein de la Commission constitutionnelle sur la constitutionnalisation des structures, dont le médiateur du Faso, et nous avons également parlé de cela. Et pour moi, ce serait un grand recul que de sortir le médiateur du Faso de la Constitution qui est en train d'être élaborée. Le médiateur du Faso a par ailleurs formulé ses vœux de paix au peuple burkinabé et que chaque Burkinabé puisse contribuer d'une certaine mesure à la défense sécuritaire du pays et que les forces de sécurité soient soutenues dans leur mission. On reste avec l'Assemblée nationale qui fait cette mise au point suite à des informations faisant cas des députés gratifiés d'1 million de francs CFA chacun pour les fêtes de fin d'année. À travers un communiqué, l'Assemblée nationale précise que le budget gestion 2016 prévoit un appui aux députés pour assurer la redevabilité de l'élu vis-à-vis de la population. C'est donc à ce titre que les députés ont reçu 1 million de francs CFA chacun à la fin de la deuxième session parlementaire. La 7e législature a hérité de cette ligne budgétaire de toutes les législatures. Selon l'Assemblée nationale, elle n'a donc fait qu'appliquer la loi de finances gestion 2016 votée par le Conseil national de la transition. Dans l'actualité également, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption organise depuis ce matin une formation au profit de ses membres. Il est surtout question de rendre effective la restructuration des organes de contrôle de l'ASCE. Plus de précisions avec Yacouba Gamene et Yola Lompo. Après l'adoption d'une nouvelle architecture des organes de contrôle de l'ordre administratif en octobre dernier, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption s'oriente vers une mise en œuvre de la restructuration du contrôle public. En somme, elle passe de l'inspection à l'audit. Nous allons utiliser ce cadre de concertation pour permettre à l'ensemble des acteurs de s'approprier les changements qui vont intervenir dans l'organisation des cadres de contrôle. Et nous allons également mettre en commun nos programmes d'activité dans la perspective du budget programme. Il y a également que l'Inspection générale des finances acquiert une fonction et des prérogatives nouvelles. Elle sera l'interface entre les autorités ministérielles d'audit interne et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Autrefois, l'ASCE était confrontée à l'inexistence d'un statut bien défini. Conséquence, l'on notait un manque d'attractivité des structures de contrôle. À présent que cette difficulté a été aplanie, l'ASCE, dans sa quête de l'efficacité du contrôle public, espère être plus opérationnelle sur le terrain. Le programme de renforcement de la bonne gouvernance dresse le bilan de ses activités menées en 2016. On retient de ce bilan que 86% des activités ont été réalisées. Ce bilan est examiné depuis hier par le comité de pilotage de ce programme. C'est une session ordinaire qui servira également de cadre pour trouver des stratégies en vue d'améliorer les performances en 2017. Souleymane Sanou et Tanga Kafando. Pour la deuxième fois dans l'année, les différentes unités du programme de renforcement de la gouvernance se réunissent pour examiner le niveau d'exécution du programme. Il s'agit pour le comité de pilotage d'évaluer le parcours afin d'améliorer les résultats. Le comité de pilotage va nous questionner l'ensemble des 3 sous-programmes sur les performances que nous avons pu atteindre au niveau de 2007. Également sur les difficultés que nous avons pu rencontrer pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qu'il faut trouver comme stratégie, comme moyen pour améliorer l'exécution et les performances des sous-composantes pour l'année 2017. Le programme de renforcement de la gouvernance comprend 3 composantes, la gouvernance politique, la gouvernance locale et administrative et la gouvernance économique. Il bénéficie de l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Chaque année, nous injectons autour d'1 milliard. Cette année, on est autour de 900 millions de francs CFA qui ont été injectés directement à travers les projets. Mais c'est aussi un appui technique qui est apporté à travers l'expertise nationale qui est mise à la disposition des différentes administrations, mais aussi de l'expertise externe
qui est mise également à la disposition des différentes administrations. Lancé en 2011, le programme vise entre autres à renforcer la vitalité des institutions, le dynamisme de la société civile, la veille citoyenne et l'amélioration de la qualité des outils de pilotage du développement. Le Conseil supérieur de la communication dresse également le bilan de ses activités de 2016. La 20e session ordinaire du CSC a débuté ce matin à Ouagadougou. L'organe de régulation va aussi identifier les actions à mener face aux défis médiatiques du moment. Déjà, il s'est doté d'un plan stratégique pour la période 2017 à 2021. Issaka Ouedraogo, Zouaviel David Dabiri. 2016 est une année jalonnée de défis pour le Conseil supérieur de la communication. Entre autres activités, l'institution a encadré la couverture médiatique des élections municipales et renforcé les capacités de plusieurs médias de la place. Et ce matin, le Collège des conseillers dresse ici le bilan de ces activités. Toutes les activités que le Conseil supérieur de la communication a prévues dans son programme, toutes ces activités-là ont été réalisées avec un taux de réalisation très satisfaisant. En ce qui concerne aussi ce qu'on appelle la régulation, c'est-à-dire les actions de tous les jours, là aussi nous sommes très satisfaits. Et nous avons eu, vous savez, la régulation, c'est de la veille permanente. C'est de la veille permanente et c'est de l'interpellation aussi. Le parc médiatique burkinabé est en plein essor. De 120 médias en 2006, le Conseil supérieur de la communication se voit aujourd'hui contraint d'assurer la régulation de plus de 290 médias. Pour être en phase avec cette évolution du paysage médiatique, l'organe de régulation se dote d'un plan stratégique 2017-2021. Le plan stratégique travaille à long terme, c'est-à-dire qu'il permet de dégager les perspectives de cette institution pendant 5 ans. Et en plus de cela, il dégage 2 programmes. Ce sont des programmes stratégiques. Un plan qui devrait contribuer davantage à la professionnalisation du secteur des médias. Et actualité sécuritaire oblige, la présidente du Conseil supérieur de la communication appelle le monde des médias à plus de responsabilité dans le traitement des informations liées à la sécurité nationale. Et c'est le même exercice au ministère en charge de la communication. Les responsables des différentes structures de ce ministère sont réunis depuis ce matin pour le 2e conseil d'administration de l'année 2016. Bilan des activités et perspectives sont les 2 principaux points inscrits à l'ordre du jour de ce CASEM. La cérémonie d'ouverture avec Ibrahima Sombier et Ismaël Diloma Sirima. Réunis pour la 2e fois en 2016, les responsables des différents services et structures rattachés au ministère de la Communication font le point de leurs activités. Il est question ici d'examiner l'ensemble des actions menées au cours de l'année 2016. Nous avons donc au niveau de la SBT lancé entièrement le programme de mise en œuvre de la SBT, c'est-à-dire donc que la TNT est en train de se déployer sur le territoire. Nous avons au niveau de Sidoya réalisé un certain nombre d'éléments, notamment dans la signature de contrats pour la distribution de Sidoya à travers donc 15 villes du Burkina et le maillage de la sous-région par Sidoya. Au niveau de la télévision nationale, nous sommes arrivés quand même à ce que la numérisation intégrale soit achevée pour pouvoir basculer vers la TNT. Les plans stratégiques de développement de la RTB et des éditions Sidoya sont présentés à ce conseil d'administration du ministère de la Communication. Ce que je voudrais relever, c'est que nous avons des directions ou des EPE qui devraient un peu travailler plus en synergie. Et nous avons loupé un certain nombre de coachs parce que nous avons plus passé notre temps à nous bagarrer sur des questions de conditions de travail que de vision prospective du ministère. À cette rencontre, l'examen du programme d'activité de l'année 2017 est également à l'ordre du jour, avec une mention pour le budget programme. Toujours au ministère de la Communication, cet après-midi a été consacré à la reconnaissance des efforts des travailleurs. Une trentaine d'agents dont les mérites ont été reconnus ont reçu des distinctions. Le premier responsable de ce ministère, lui, a été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Le reportage de Konsun Koulibaly et Vincent Tchenderbego. Ils occupent différentes responsabilités qui concourent au bon fonctionnement de leur département. Ici, un chauffeur est fait chevalier de l'ordre du mérite. Merci à nos responsables qui a quand même pensé à nous. Et particulièrement le ministère et le DG, ça on ne peut pas les oublier. Là, c'est un directeur dont le mérite est reconnu.
c'est vraiment une grâce. Lorsqu'on reconnaît les efforts que vous faites chaque jour et on vous décerne une médaille, vous ne pouvez que d'abord remercier le bon Dieu pour cette distinction. Satisfaction pour les récipiendaires qui se sentent désormais tenus d'honorer leur distinction par le service à la nation. Cette médaille m'oblige à faire mieux que ce que nous avons fait maintenant. Et je pense qu'avec ce que nous avons autour de nous, les collaborateurs, et avec la grâce de Dieu, je pense qu'on pourra faire mieux dans les années à venir aussi, si toutefois on nous confie des responsabilités. Et la décoration atteint le sommet du département avec le ministre d'Andjinou, élevé au rang d'officier de l'ordre national par le secrétaire général du gouvernement. Ces décorations saluent le mérite d'agents. Certains sont quasiment à 2 jours de la retraite, d'autres sont en plein cours de carrière. L'essentiel, c'est que nous participons tous à reconnaître le mérite de travailleurs qui, chaque jour, ont rendu possible la communication et l'information de notre pays. Et donc, c'est une fierté pour tous ces récipiendaires-là et une fierté pour le ministère d'avoir pu procéder à ces décorations. De cette cérémonie, une trentaine d'agents sont repartis, la poitrine chargée de médailles. Félicitations aux récipiendaires. Autre point de l'actualité, 500 femmes issues de 250 associations et de toutes les régions du Burkina Faso suivent depuis ce matin une formation dans les domaines du tissage et de la gestion du crédit. La formation se tient simultanément à Ouagadougou, Tenkodogo et Bobo-Dioulasso. Et à l'issue de cette formation, l'on devrait constater plus de qualité du pain tissé made in Burkina et beaucoup de femmes sorties du chômage. Armando Ilboudo, Estelle Judith Assorba. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille en séance d'apprentissage. Elle donne ainsi le ton à 500 autres femmes issues des 13 régions du Burkina Faso. Pendant 3 jours, ces tisseuses vont s'adonner à cet exercice tout en alliant la théorie à la pratique. La formation se déroule simultanément dans les chefs-lieux des régions du centre-est et des hauts-bassins. Que nous avons initié cette formation pour vraiment permettre aux femmes d'améliorer la qualité de leur pain tissé, que nous sommes à 2 mois du 8 mars. Donc je pense que cette formation vient à point nommé pour que le 8 mars, nous ayons des pains tissés de qualité. Et ces sessions de formation s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes à travers sa composante 4, la promotion de l'autonomisation économique des femmes. Durant la première phase, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été développées au profit des femmes, mais on s'est rendu compte que la formation manquait véritablement à ces femmes. On a pensé à les former pour leur permettre justement de bien utiliser ces technologies qu'on a mises à leur disposition. 250 associations et groupements de tisseuses, structures de provenance de ces femmes, bénéficieront des fonds de roulement à l'issue de la formation. L'idée est de booster la production des pains tissés pour couvrir la demande à l'occasion de la prochaine journée internationale de la femme. Et en plus du tissage, on retrouve les femmes dans bien d'autres secteurs d'activité, tels que la vente et la transformation de l'igname. La filière est pourtant confrontée à des difficultés, telles que le manque d'organisation et de moyens de conservation. Tout en espérant des solutions à ces difficultés, dans la province du Numbiel, l'heure est à la récolte de l'igname. On voit cela avec Justin Karambiri et Issa Kanana. Un chargement d'igname à destination du Bobo-Dioulasso. Et c'est ainsi tous les 5 jours de marché à Passena, village de la commune de Kamti. Tout comme à Midebdo dans la province du Numbiel, la commercialisation des tubercules constitue la principale activité actuelle des populations. Pour la campagne agricole 2015-2016, près de 32 000 tonnes d'igname sont attendues dans la province du Numbiel. Une grande partie de cette production est écoulée à Gawa et à Bobo-Dioulasso. J'ai débuté ma production depuis 1997. De nos jours, je peux dire que ça tire vers une vingtaine d'années. À chaque année, j'essaie de moderniser, j'essaie d'apporter quelques techniques pour pouvoir augmenter mes rendements. Comme intérêt, je sais que ça dépasse les 1 million à chaque année. Car cela ne tienne, ces producteurs disent être confrontés à de nombreuses difficultés, dont l'inorganisation du secteur. On n'a pas un groupement fixe comme ça pour s'entretenir, pour échanger entre nous, pour valoriser nos produits
qui va encore nous rapporter beaucoup. Partant de là, on peut définir tout ce qui est utile pour leur accompagnement. Mais de façon isolée, vraiment, c'est très très compliqué. Vu le nombre d'agents et le problème de moyens aussi qui se vit, et les agents n'ont pas le carburant pour parcourir certaines localités pour vraiment accompagner les producteurs comme il se doit. Les caprices pluviométriques, la pauvreté des sols, le problème de la conservation constituent également des obstacles majeurs au développement de la filière. Il y a des périodes où on trouve beaucoup d'igname sur le marché. Et si tu n'arrives pas à écouler ton stock, 3 à 4 jours après, les ignames perdent du poids et du prix, ce qui est une perte pour le vendeur. L'organisation des journées promotionnelles et l'installation de comptoirs d'achat serait donc une aubaine pour tous les acteurs de la filière igname dans le Numbiel. Toute chose qui pourrait contribuer à booster l'économie de la province et partant de toute la région du Sud-Ouest. Retour à Ouagadougou pour parler de santé et précisément des maladies tropicales négligées. Les spécialistes de ces maladies sont en concertation depuis ce 27 décembre. Ils vont procéder à la validation du plan national stratégique de lutte contre les maladies tropicales négligées. Ce plan couvre la période 2016-2020 et sa mise en œuvre devra permettre au Burkina d'éradiquer ces maladies. Roger Kam et Omar Zambri. Ces acteurs de la santé, réunis ici en atelier, peaufinent leur stratégie pour l'élimination complète des maladies tropicales négligées au Burkina Faso. Au cours de cette rencontre, ils vont examiner et faire des propositions en vue d'améliorer le contenu du plan stratégique national 2016-2020 pour lutter contre ces maladies. Nous avons 4 grandes priorités stratégiques, à savoir intensifier la mise à l'échelle des interventions, renforcer la gouvernance, renforcer le suivi, l'évaluation et la recherche, et renforcer le partenariat avec tous les autres secteurs de développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées sont appauvrissantes et empêcheront l'atteinte des objectifs de développement durable si rien n'est fait. Au Burkina Faso, grâce aux efforts consentis, certaines maladies tropicales sont en voie de disparaître des radars du ministère de la Santé. La schistosomiase ou bilharziose urinaire est pratiquement sous contrôle. La lèpre ne constitue plus un problème de santé publique, de même que l'onchocercose. Le ver de Guinée a été éradiqué. Bref, il y a des acquis qui ont été engagés, mais des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour atteindre l'échéance 2020 de contrôle et d'élimination de toutes les MTN. 17 maladies tropicales négligées ont été identifiées par l'OMS dans le monde et une seule, dont la maladie de Chagas, ne se retrouve pas au Burkina Faso. Cependant, le coordonnateur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées reste confiant et affirme qu'à partir de 2018, un certain nombre de ces maladies seront complètement éradiquées. L'éducation parentale est au centre d'un atelier national qui a débuté ce mardi dans la capitale burkinabé. Cet atelier regroupe les acteurs intervenants dans le domaine de la petite enfance. Un programme national d'éducation parentale a été adopté en 2015 au Burkina Faso. Et c'est ce programme qui sera au cœur des travaux qui vont durer 2 jours. Salifou Belem et Mounira Keri. Le développement de la petite enfance est un enjeu pour la qualité de l'éducation au Burkina. Pour atteindre les résultats escomptés, un programme d'éducation parentale est adopté en 2015. Et cette rencontre vise à harmoniser la compréhension des acteurs du programme consacré à l'éducation des enfants dont l'âge est compris entre 0 et 8 ans. Nous voulons à travers l'atelier amener tous les acteurs à avoir une seule démarche unifiée pour l'éducation des enfants qui concerne donc des connaissances sur l'enfant, des questions de santé, la prise en charge alimentaire également et nutritionnelle de l'enfant, la protection de l'enfant, l'environnement, l'hygiène, toutes ces questions qui permettent donc le plein développement de l'enfance. La promotion de la petite enfance est une priorité pour le ministère en charge de la famille et dans son combat pour l'épanouissement des tout-petits, le ministère peut compter sur le soutien de l'UNICEF. Le développement intégré de petite enfance, c'est un des piliers de notre coopération, programme de coopération avec le Burkina Faso. Nous accompagnons techniquement et financièrement au ministère des Femmes, Solidarité nationale et Famille pour cet atelier et aussi nous travaillons ensemble avec MENA.
La mise en œuvre du programme d'éducation parentale rencontre des difficultés tant dans la coordination que dans la capitalisation des activités. Et ces acteurs du domaine de la petite enfance vont redéfinir leur rôle pour une meilleure exécution du programme national d'éducation parentale. Et quel rôle et place doit-on accorder à la famille musulmane dans la construction d'une société de paix? La réponse à cette question devra être trouvée au cours de la semaine de la famille musulmane débutée hier à Ouagadougou. Elle a été initiée par le CERFI, le Centre d'études, de recherche et de formation islamique. Avant le lancement des activités, les organisateurs ont donné à la presse des précisions sur cet événement. Donc Bakouda Abdoul Rasmani Zongo. La famille musulmane, réalité, exigence et perspective, c'est le thème inaugural de la réflexion entre ses participants. Le CERFI, Centre d'études, de recherche et de formation islamique, initiateur de la Semaine de la famille, entend fixer l'attention sur certains problèmes tels l'incivisme par exemple, qui crée un déséquilibre dans le foyer, voire dans la société. Il s'agit concrètement de contribuer à redonner à la famille socle de base sociale, première entité où l'éducation ne doit pas faillir, selon les organisateurs, la place qui lui revient. Vu ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on entend, l'incivisme est en train de prendre de l'ampleur. Donc il faut tout faire pour éradiquer, pas par menace, mais par sensibilisation. Nous pensons que l'une des institutions qui est responsable de cette situation-là, en réalité, c'est la famille. Ce ne sont pas forcément ces enfants que nous voyons dans la rue avec des comportements très peu recommandables, mais la responsabilité à quelque part revient à ce minimum-là qui doit être assuré au niveau de nos familles respectives. Conférences de presse et panels font donc office de sensibilisation et d'interpellation au cours de la semaine, qui sera également ponctuée par l'organisation d'un dîner gala et une remise de dons aux pensionnaires de la MACO. Actualité hors du Burkina Faso au Tchad, le gouvernement a exprimé son intention de modifier la loi sur les grèves. Il a adopté un projet de loi qui prévoit que les fonctionnaires ne percevront plus de salaire pour les jours chômés. La mesure qui devrait entrer en vigueur en janvier prochain est contestée par les syndicats des travailleurs. Quelques mois après le début de la grève des travailleurs au Tchad, le gouvernement confirme son intention de modifier la loi sur le régime de grève. Un projet qui prévoit que les fonctionnaires ne soient plus payés pendant les jours chômés. Les syndicats qui réclament le paiement des arriérés de salaire et la non-réduction des indemnités des fonctionnaires s'insurgent contre cette décision. Le gouvernement tchadien reste inflexible. Il a fait savoir qu'à partir de janvier, tout travailleur en grève ne sera pas payé. Ce projet de loi que les syndicats qualifient de méthode d'intimidation à laquelle ils ne vont pas céder doit cependant être approuvé par le Parlement avant sa mise en application. Malgré l'établissement du service minimum dans les secteurs névralgiques comme celui de la santé, le gouvernement semble avoir choisi l'option du durcissement. On revient au Burkina Faso où un nouveau vaccin contre le paludisme a été mis au point. L'information est relayée par les parutions de ce 27 décembre. Autre sujet évoqué dans les quotidiens, la conférence de presse du groupe parlementaire CDP et la situation politique en RDC. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Contre le paludisme, on est tout près de la seringue, s'exclame l'observateur Palga à propos du nouveau vaccin prêt à être administré. Une des plus grandes trouvailles de l'histoire de la recherche du Burkina et de toute l'humanité, affirme le journal, qui précise que les enfants âgés de 6 semaines à 17 mois en seront les bénéficiaires. L'Obs ajoute qu'au Burkina, les études ont été conduites dans une unité de recherche basée à Nanoro. Avec des résultats positifs, une autorisation de l'Organisation mondiale de la santé reste à obtenir pour l'usage de ce vaccin en 2018. Sidoya, pour sa part, relève quelques recommandations de l'OMS qui veut que ce vaccin soit en association avec toutes les interventions actuelles contre le paludisme. La sortie médiatique du groupe parlementaire CDP sur la levée de l'immunité du député Salifou Sawadogo par l'Assemblée nationale occupe également les colonnes des quotidiens. On pouvait attendre qu'il soit condamné, s'insurge le président du groupe, rapporté par Notre Temps. Et selon l'observateur Palga, les députés du CDP dénoncent une chasse aux sorcières menée depuis l'hémicycle.
Le pays ajoute que ses parlementaires fustigent l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui outrepasse ses prérogatives en se substituant à l'exécutif. Tension politique en RDC. L'Église catholique propose une courte transition avec Kabila en tête, selon l'observateur Palga, et ce dernier frappé d'interdiction de penser à un troisième mandat. Mais l'intéressé entendra-t-il l'évangile de la conférence épiscopale, s'interroge le journal. En tous les cas, il gagnerait à méditer ce message, écrit le pays. Pour le moment, avec l'Église en face, l'homme fort de Kinshasa est sur les pas de Blaise Compaoré, un rapprochement fait par le journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.